Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 15 mars 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier, le leader de la Liga a effectué sa troisième séance de la semaine à la Ciudad Real Madrid, et continue à préparer la rencontre face à Osasuna, correspondant à la 29e journée de championnat, qui se disputera au Stade El Sadar le samedi. L'effectif a commencé la séance par un échauffement articulaire. Après quoi, les joueurs ont effectué des exercices de possession du ballon et de pressing ainsi que du travail tactique. L'entraînement s'est terminé par plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites. Ceballos, qui souffre d'une contracture, a travaillé à l'intérieur des installations, tandis que Courtois, Militao et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Dani Ceballos a donc subi une surcharge, et est incertain pour Osasuna. Gil Manzano n'arbitrera pas de match en Liga pour la deuxième fois consécutive, après l'épisode Valence contre le Real Madrid. Luka Modric a reçu le prix La Galerna Football Forge of Glory Award, qui récompense la grande carrière des joueurs en activité. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu aujourd'hui. Nous connaîtrons le parcours complet jusqu'à la finale. Voici les adversaires possibles du Real Madrid en quart de finale. Tchouaméni et Camavinga ont été appelés par la France, pour les prochains matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili. Jude Bellingham a été appelé par l'Angleterre, pour les prochains matchs amicaux contre le Brésil et la Belgique. Toni Kroos et Antonio Rüdiger ont été convoqués par l'Allemagne, pour les prochains matchs amicaux contre la France et les Pays-Bas. Voici une déclaration de Nagelsmann, sur le retour de Toni Kroos. Il est très important, mais il n'est pas le seul sauveur. Il sait ce qu'il peut faire. D'un autre côté, il sait aussi ce qu'il ne peut pas faire. Il a un très bon instinct, une grande sérénité. Il peut être un lien brillant entre la défense et l'attaque. Je suis très heureux de l'avoir persuadé de revenir après de nombreuses conversations. C'est tout à son honneur. Brahim Diaz a été appelé par le Maroc, pour les prochains matchs amicaux. Au Real Madrid, la situation de Brahim Diaz est préoccupante. Des sources du club se disent déçues qu'un autre jeune joueur, qui selon elles, aurait dû être considéré comme une priorité pour l'Espagne, ait été laissé de côté. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce sentiment. Ils ont eu la même impression lorsque Nico Paz, diplômé du centre de formation, a été sélectionné par l'équipe de jeunes de l'Argentine. Depuis des années, le Maroc tente de convaincre Brahim Diaz de choisir le Maroc plutôt que l'Espagne. D'importantes personnalités politiques, dont certaines très proches du roi du Maroc Mohamed VI, ont été impliquées dans la persuasion du joueur. Voici une déclaration de Brahim Diaz. Je n'ai jamais fait pression sur la fédération espagnole. Je me sens 100% espagnol, et 100% marocain. Qui n'aimerait pas être sur la liste d'une équipe comme le Maroc? Pensez-vous que je puisse mettre la pression? Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Selon Marca, Joselu devrait faire partie de l'équipe d'Espagne. Kepa ne sera pas de la partie, Nacho est peu probable, Ceballos et Fran Garcia n'ont pas assez joué. Dani Carvajal est un titulaire indiscutable. Les promoteurs de la Super League doivent changer le nom. L'Union européenne empêche ce nom de Super League, car il est protégé par une marque déposée de la Ligue danoise, qui porte aussi le même nom. Selon The Athletic, Hendrik fera l'objet d'une grande attention cet été en Copa América. Il commencera probablement le tournoi en tant que remplaçant, mais il n'est pas exclu qu'il se fraye un chemin jusqu'à une place de titulaire. La maison de Rodrigo a récemment été cambriolée à Madrid, par un groupe de personnes. La police espagnole a arrêté 6 suspects. Selon AS, Arda Güler restera. Ni le joueur ni le Real Madrid ne pensent à un prêt cet été. Il jouera un rôle plus important lors de la prochaine campagne. Selon le média français L'Équipe, le Real Madrid refuse de libérer ses joueurs français pour les Jeux Olympiques. Kylian Mbappé, chaque jour qui passe, a de moins en moins de chances de participer aux Jeux Olympiques cet été. Le Real Madrid ne voudra pas le libérer, et il sait qu'il ne peut pas passer les 6 premiers mois de sa carrière au Real Madrid à se remettre de l'Euro et des Jeux Olympiques. Kylian Mbappé n'imposera pas à son nouveau club, qui sera sans doute le Real Madrid, de participer aux Jeux Olympiques. Il comprend la décision. Voici une déclaration de Lewandowski, sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé au Real Madrid? Je ne sais pas si c'est officiellement confirmé, donc c'est difficile de faire un commentaire. Il n'y a pas encore de confirmation. Connaissant Kylian,
et ayant parlé avec lui par le passé, je sais que jouer contre lui en Liga sera amusant. Et pour finir, voici quelques déclarations de José Félix Diaz, sur le mercato du Real Madrid. Lenny Yoro est le joueur de base choisi par le Real Madrid. Le club pense qu'il a un avenir extraordinaire devant lui et veut l'attacher. Que se passe-t-il avec Ferland Mendy? C'est une bonne question. Ancelotti est convaincu par lui, mais je vous le dis clairement, je ne vois pas Mendy et Alphonso Davies. Je vois Alphonso Davies et Fran Garcia, mais pas Mendy et Davies. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.